sans en dire trop sur l'histoire, il s'agit donc d'une jeune femme qui va prendre un peu le taureau par les cornes après que son usine ait été fermée en une nuit, qui va proposer à ses consoeurs de travail, puisqu'elles ont un petit pécule, on leur propose une somme ridicule pour leurs 20 années de présence, d'essayer de les mettre à profit pour faire quelque chose. Alors ça passe par des idées a priori de travail dans un premier temps, puis soudainement, Yolande Moreau lâche l'idée de faire buter le patron, ce qui, sans, par un professionnel, mais enfin, moi, ce qui m'a touché dans l'annonce que fait Yolande, je vous dis rien sur le film, c'est pas très important, c'est dans le premier quart d'heure, ça ne dit rien sur l'essentiel du film. Cette façon dont Yolande le dit et dont ses collègues acquiescent finalement, c'est dit avec un naturel comme si on disait tiens, si je reprendrais bien du poulet. Et j'imagine que dans des lignes comptables de grandes sociétés, quand on parle d'unité, des mots comme ça, comme ressources humaines qui sont exactement le contraire de ce que sont supposés dire, j'imagine que ça se passe aussi comme ça, dans un climat. Vous travaillez aussi pour un grand groupe, Canal+. Est-ce qu'il y avait une idée de ce genre-là, de dire... Non, mais en fait, par exemple, souvent, les gens, par exemple, imaginons un film attendu, effectivement, il y a une réunion de tous les ouvriers, puis c'est les grandes gueules qui parlent, et puis on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à le faire buter, puis tout le monde s'énerve, et puis en fait, après, ça retombe, après, tout le monde commence à réfléchir. Enfin, c'est ce qui se passe dans la réalité, parce que nous, on a vraiment discuté avec des vrais ouvriers, des vraies ouvrières où l'idée leur a effleuré le cerveau quand ils sont vraiment dans des conflits très difficiles. Mais très vite, la réalité reprend le dessus. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a tout ça. Puis on se dit, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai dit une connerie. Alors que là, elles sont tellement calmes et ah oui, tiens, bah ça c'est une bonne idée. Enfin, mais elles sont tranquilles et donc justement, du coup, elles vont jusqu'au bout, quoi. C'est ça qui est vraiment étonnant dans cette façon de faire. Il faut voir aussi qu'on a pris quand même des... Parce que ça aussi, c'est un des trucs qu'on aime bien faire. C'est comme à Groland, c'est-à-dire qu'en fait, là, par exemple, dans les ouvrières, il y a des vraies ouvrières, il y a des copines belges qui n'avaient jamais tourné quoi que ce soit. Enfin, c'était des novices absolus, et donc des vraies ouvrières du coin qu'on a pris pour faire ça. Et donc... nous, à partir du moment où on a... Enfin, elles ne peuvent pas faire un espèce de numéro d'acteur, surtout que les Picardes, puisqu'on a tourné en Picardie, sont quand même assez timides et réservés. Donc ça se fait quasi naturellement, quoi. C'est un truc... voilà, effectivement, c'est pas logique, mais ça passe très bien, parce que justement, tu vois, par exemple, il y a une fille qui rougit à un moment donné. Bah, il n'y a aucun acteur qui peut tu peux jouer l'émotion, tout ça, mais rougir, c'est carrément... Mais parce qu'à un moment, au moment où qu'est-ce qu'on va faire avec ces 20 000 euros, il y en a une qui dit bah, on n'a qu'à faire un calendrier à poil. Puis les autres la regardent en disant mais ça va pas. Donc du coup, elle se met à rougir, mais réellement. Donc ça, on ne peut pas obtenir ça d'un acteur, c'est pas possible. Quand vous travaillez avec ces gens-là, avec ces ouvrières et d'autres qui ne sont pas professionnels, on va dire, vous les laissez en roue libre ou ils ont vraiment leur texte et vous leur tenez la bride? En l'occurrence, il y avait quand même un texte. Sur certains de nos autres films, on était plus sur l'improvisation, mais là, il y a quand même une histoire qu'on doit comprendre, donc on était obligé. Enfin, on avait écrit un scénario plus abouti, quoi. Donc elles avaient quand même ça comme roue de secours, en tout cas. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Que Michael Jackson ait éclipsé la mort de Farrah Fawcett ou que Farrah Fawcett ait éclipsé la mort d'un suicidé de chez Michelin? Je ne savais pas qu'il y avait eu un suicidé chez Michelin. J'ai zappé l'actualité là dernièrement. Bah non, mais ouais, effectivement, voilà, ça fait partie des trucs... parce qu'en fait, voilà, quand on parle de banalisation des choses, maintenant, on dit qu'il y a 700 licenciements dans telle entreprise, et en fait, on regarde ça comme 700 licenciements, ouais, ça fait moins que 1000. L'autre, il y en a 1500. Et en fait, c'est juste en côtoyant les vrais ouvriers du coin, dans cette vallée industrielle quasiment sans industrie, sans plus aucune industrie, en Picardie, là, dans la vallée de... je sais plus son nom, là. Mais voilà, en fait, un licenciement... On a pu voir les ravages que ça avait réellement fait. C'est-à-dire que quand
on tue quelqu'un, toc, ça y est, il est mort, ça fait un gros titre dans les journaux, mais quand il y a 800 licenciés, c'est comme un cancer, c'est-à-dire il y a 800 licenciés, ils rentrent chez eux, mais 10 ans après, on se rend compte qu'il y a eu 100 suicidés, 30 000, je sais pas, 1000 dépressions, mais je suis pas loin de la réalité. C'est vraiment, c'est quelque chose d'effrayant, quoi. Donc effectivement, mais on parle pas ni de ces suicidés, ni de ces dépressifs, quoi. Et sans être trop péremptoire, parce que tout le monde marche un petit peu dans la combine, c'est-à-dire qu'on regarde tous le journal de 20h ou 13h, on écoute les catastrophes s'enchaîner avec le potentiel nouvel album de Pascal Obispo, et finalement tout ça passe sur le même ordre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire prendre conscience vous voyez une prise de conscience globale possible ? Parce que finalement, vous faites des films. Alors, évidemment, c'est peut-être pas un acte politique au sens strict du terme, mais ça dit des choses. Vous le dites de manière humoristique et désabusée. Mais finalement, il y a peut-être quelque chose à espérer, non, à terme. Mais nous, en fait, franchement, quand on voit l'accueil qu'a eu notre film, on s'est vraiment pas mal baladé dans tous les cinémas indépendants de France avec le film. Et il y avait vraiment des réactions extraordinaires, quoi. Alors, je dis pas qu'on... en tout cas, il y avait le rire, mais il y avait autre chose derrière. Il y avait des discussions qui duraient des heures. C'était vraiment étonnant. Donc, si on a aidé à une forme de prise de conscience de quelque chose, tant mieux, quoi. Mais on n'est pas journaliste. Alors, si on était journaliste, qu'est-ce qu'on ferait de plus que ce qui se passe en ce moment ? Je sais pas. On essaierait, mais est-ce que notre direction nous laisserait les mains libres ? Je ne sais pas. Quand même, ce film-là, peut-être plus qu'Avida, dit des choses sur la société dans laquelle on vit, et même s'il ne s'agit pas d'être péremptoire, on comprend bien dans votre attitude globale de communication qu'il ne s'agit surtout pas de l'être, ça dit des choses sur notre époque. Si vous n'aviez pas eu Canal+ et Groland, est-ce que vous auriez versé dans des choses, disons, plus politisées, plus activistes ? C'est-à-dire que tous les deux, on aime plus à la base, on aime bien rigoler, quoi, parce que sinon, si c'est pour simplement, moi il y a des réalisateurs qui sont des réalisateurs militants qui sont très intéressants. Hein, je dis pas l'inverse, mais nous, en tout cas, notre style, c'est plus l'humour, quoi. Ça serait dommage. Ce serait dommage qu'on ait fait un film purement militant. Pour vous dire, on a déjà vécu d'autres aventures en dehors du cinéma, dans des milieux anarchistes en Belgique, dans des buts vraiment à la limite de la légalité, puisqu'il s'agissait d'envoyer des énormes tartes de 2 mètres de large sur le siège social d'une entreprise. Mais avec une tarte à pulte de notre fabrication. Et puis ça s'est soldé bien sûr par un échec effrayant, puisqu'il y avait 20 000 CRS devant l'immeuble en question, bien sûr. Mais non, mais en tout cas, même avec les milieux purement anarchistes qu'on nous a présentés, on a quand même réussi à s'engueuler, à partir en couille, à bien rigoler aussi, quoi. On n'arrive pas à se prendre au sérieux, je sais pas comment dire. Mais ça, c'est à cause de ces activités qui vous servent d'expiation à la télévision, etc. C'est parce qu'on est comme ça, quoi. D'accord. Si vous auriez pu rester des citoyens purs et durs et en prendre, sans être pour autant plus énervé. Non, mais, je trouve qu'on est vraiment... moi, je suis énervé tous les jours quand je dis de la faculté d'indignation. Je bouillonne tous les jours. Donc, et après, c'est vrai que ce que je trouve, notre petit mérite, parce qu'on est là aussi pour s'envoyer des fleurs, hein, mais c'est de toujours, dans les films qu'on a fait, de toujours que l'humour soit toujours présent. Peut-être moins sur Avida, mais en tout cas sur celui-là et en général. Mais avec, il y a toujours de la gravité et du comique en même temps. Donc c'est ça que moi je trouve vraiment intéressant dans ce qu'on arrive à faire, c'est qu'une même situation peut être vue sous les deux angles. Et ça, je trouve que quand on arrive à... je dis pas qu'on y arrive toujours, mais ça, je trouve ça vraiment intéressant en question cinéma, c'est d'avoir donc tous ces... Par exemple, parce qu'on n'est pas des grands directeurs d'acteurs, nous, mais on sait le faire quand même. On sait bien les choisir, déjà. Mais on fait déjà un bon casting à la base, parce qu'on fait nous-mêmes le casting de tous les rôles, que ce soit le petit ou le gros. Et donc, on a choisi Yolande parce qu'on savait très bien
qu'avec elle, il n'y aurait aucun problème. Et quand elle a dit oui, on était... Mais là, pareil, hein, on a fait le film par rapport à elle, quand même. Comme la direction d'acteur, c'est parce que souvent, ils nous disaient, mais comment je joue ça? Et nous, on disait, alors, triste, mais gay. Tu vois, donc, tu vois, comprenais pas. Mais à la fois, c'est marrant, mais je trouve que c'est. On disait ça pour déconner, mais à la fois, c'est exactement ce qu'on recherche. Parce ça pourrait très vite tomber dans la pochade absolue, parce que notre scénario est totalement improbable. Enfin, il y a quelque chose d'improbable, mais si on joue les choses improbables avec beaucoup de sérieux, ça peut devenir vraiment intéressant et déjà crédible, ce qui est important. Et donc, du coup, on s'attend pas vraiment aux gags quand ils arrivent, quoi. Donc, du coup, ça peut, pour le coup, vraiment faire rire, parce que les comédies qu'on déteste, c'est les comédies où on sent que les bons mots sont écrits pour faire rire à répétition, etc. Mais nous, ça nous fait pas rire du tout, quoi. Donc,